il a le flair politique. Et là, dans ce qui se passe aujourd'hui, les gens se posent la question, comment Chiroma, à 2 ou 3 mois des élections, il démissionne et il draine le foule comme il est en train de le faire. Chiroma a senti une fois de plus. Que le professeur Kanto allait être écarté. Non, non, c'est pas ça. Attendez, je vous donne ça en 2 temps. Chiroma n'a pas fait une réunion avec ses militants. Ses propres militants lui disent, si tu restes avec le RDPC, tu seras seul, nous on n'est plus là. On veut le changement. Ils sont à gauche, à droite, ils sentent que le même son de cloche est à plusieurs niveaux. Ils préparent sa sortie. Et au niveau du Conseil constitutionnel, regardez bien les images. Quand on dit que le MSC, Kamto est écarté, qui parle à côté de Kamto le conseiller? C'est Chiroma. Je vous dis qu'il a récupéré la balle. Regardez bien les images, parce que les gens... Donc, je veux dire que Chiroma, c'est un homme politique redoutable, contrairement aux apparences. Il a cette capacité d'adaptation. Parce que vous savez, dans le management, il y a ce qu'on appelle capacité d'adaptation. Il peut être dans votre camp, et joue votre jeu même parfois plus que vous. Et vous croyez qu'il est devenu vous. Vous comprenez? Et quand il quitte, il vient dans mon camp, il joue mon jeu à fond. C'est ce genre de... C'est un homme politique, donc moi je ne le sous-estime pas. Je me méfie plutôt. Et je suis sûr que si... par contre, la plupart des boules puantes qu'on jette aujourd'hui sur le président Issa Chiroma, ça vient de chez vous, vos anciens... Oui, mais vous savez que nous avons... Expliquer ça? Oui, nous avons une responsabilité dans la situation des populations qui se plaignent aujourd'hui. Oui. C'est nous qui sommes aux affaires quand même. Quand on parlait de routes, c'est qui? C'est pas Chiroma. Quand on parlait de la santé, quand on parlait de l'eau, quand on parlait de ça, c'est pas Chiroma. C'est nous qui sommes aux affaires. Alors ces gens ne veulent pas que leur incompétence dans le travail, dans l'amélioration des conditions de vie des populations au quotidien apparaissent. Il faut tout mettre sur Chiroma. Mais non, Chiroma a ce côté positif et négatif. Je ne le soutiens pas, mais je dis ce qui est vrai. Donc je pense que si, au sortir de la prestation, le président demande à rencontrer Chiroma, il va venir. Et je suis sûr que ces 2 gens ensemble, ils vont se dire des choses dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que la paix va revenir très rapidement. C'est ceux qui vont en guerre là. C'est les gens qui ont mal fait leur travail, qui veulent se cacher derrière toute cette crise et essayer de dire que Chiroma... Non, Chiroma n'a pas tout fait négatif. Il était un bon ministre de la communication. Hein? Et vous savez pourquoi le ministre de la communication aille intervenir au nom du gouvernement? C'est le ministère concerné par rapport au problème qu'il va développer, qu'il donne tous les détails et lui, il peut aller mentir. Discipline du parti. Il a reconnu lui-même qu'il a menti parfois. Non, ça, c'est pas le parti. C'est le gouvernement. Et tout le monde doit être solidaire au gouvernement. Vous mettez au gouvernement quelque part en poste, mais si j'ai un avis personnel, je serai obligé de laisser mon avis à côté et rester accroché à l'avis du gouvernement. C'est normal, c'est ce que Chiroma faisait. Il faut être honnête dans ce qu'on dit. Il n'est pas plus diable que les autres. Les Camerounais se plaignent de quoi? La vie est chère. Ils ne mangent pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école, les diplômes n'ont pas de travail. Quand on fait même les concours, c'est les castes. Si tu n'es pas l'enfant de X ou Y, ton nom ne peut pas apparaître. Vous croyez que c'est Chiroma? Donc, tout ce caféage est fait pour embrouiller le président. Le président a pris du recul parce qu'il connaît. Il connaît qui a fait quoi. Il sait ce que Chiroma a fait. Il sait ce que chez nous, tout le monde a fait. Il a, je l'ai dit quelque part dans une émission, je le dis aujourd'hui, il a la balle du shérif. Et c'est ce qu'il va nettoyer. Parce qu'il faut nettoyer au gouvernement. Oui. Il faut nettoyer même au RDPC. Quand il dit nettoyer au RDPC, c'est quoi? Vous parlez du RDPC. Oui, je pense... Vous parlez du RDPC. Oui. On a parlé des PV falsifiés. Le président a les vrais scores avant falsification. Je vous ai dit que le président est l'homme le plus renseigné. Il a les vrais scores? Le vrai score, c'est le score que le Conseil constitutionnel a. Vous croyez qu'il y a un autre score? Vous voulez me piéger ou quoi? Non, j'ai dit les vrais scores. Non, c'est le vrai score que le Conseil a. Non, je dis au niveau des départements. On a vu les agents de l'État. Non. Vous croyez que le président va avoir les scores dans chaque arrondissement? Non. Il est l'homme le plus renseigné. Il est l'homme le plus renseigné, d'après. On sait quand même. Oui, il est renseigné dans les chiffres agrégés. Non, les renseignements. Non, je parle pas du. Il a des chiffres agrégés qu'on a portés à sa connaissance, oui. Les chiffres agrégés. Mais il n'a pas les chiffres par bureau de vote ou par arrondissement. Je ne pense pas. C'est ça, to 1 minute, please. Donc, je voulais dire que cette situation, le président a la balle du shérif. Okay. La population a lancé un cri, a envoyé un message. Je pense que le président a bien compris le message. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement, parce que c'est les 3 paramètres qu'il faut pour qu'il y ait de la paix.
Ok. Et je crois que Chiroma a sa part de responsabilité, mais ce n'est pas lui qui va porter la responsabilité de ceux qui n'ont pas arrangé les routes, de ceux qui n'ont pas arrangé les hôpitaux, de ceux qui n'ont pas, qui ont laissé les poubelles aller devant les maisons de tout le monde. Ce n'est pas Chiroma. Donc, c'est pas parce que tout le monde fait aller voir. Il y en a qui ont perdu dans leur village, dans leur bureau de vote. C'est de ça que je parle. C'est ça. Ah ben, non, si ce n'est que ça, Oui. le président a tous ses renseignements. Voilà, c'est sur la base de ça qu'il va nous nettoyer. Il va gérer, il va gérer. Ah, voilà. Il va gérer. Oui, oui. Ah, mon cher ami, la politique au même bois, là, c'est plus compliqué que de démêler les cheveux d'une go qui a fait les tresses depuis 3 mois. On va décortiquer le dossier du grand frère Chiroma Bakary, le champion du monde de la galipette politique. Le gars a un flair, on dirait qu'il a envoyé le ndolé qui cuit depuis Abidjan. Les gens s'étonnent. Mais pourquoi a-t-il quitté le navire du Nomgui, le vieux lion, juste avant le match ? Ah, mon ami, faut pas être gawa. Ce n'est pas parce que son cœur a subitement vu la lumière, hein. C'est parce que ses propres militants lui ont dit « Écoute, tonton, si tu restes dans cet enjaillement-là, tu vas rester seul. Nous, on est quittés dans ça. Le changement ou rien. » Le gaz a senti que le sol devenait glissant comme une peau de banane. Il a sauté. Et le père est un vrai weilleur. T'as vu la scène au Conseil constitutionnel? Au moment où on écarte Camto qui est juste à côté pour lui tapoter l'épaule comme un vieil ami de galère? Chiroma, le gars prépare déjà son prochain transfert. C'est un mercato politique permanent. Il a récupéré l'affaire, c'est un génie. Sa capacité d'adaptation est wonderful. Quand il est avec toi dans ton camp, il chante tes louanges plus fort que toi-même. Tu crois que c'est ton jumeau. Mais dès qu'il change de maillot, il marque contre toi sans pitié. Il est dans ton camp, il mange ton riz, il vient dans mon camp, il boit mon vin de palme. C'est ce genre de politique, faut se méfier. Mais le plus sucré dans l'histoire, c'est ça. Les vrais responsables du gâchis du pays, les routes en forme de parcours de combattants, les hôpitaux où il faut venir avec sa propre perfusion, l'eau qui vient une fois par mois quand elle est de bonne humeur. C'est eux, c'est toute l'équipe qui est aux affaires depuis des décennies. Mais comme leur incompétence est devenue trop visible, quelle est la nouvelle stratégie? Ah! C'est la faute du Daeshi, c'est le vieux père qui bloque tout. Ils veulent se cacher derrière le grand âge du Nomgui pour ne pas qu'on voit que ce sont eux les vrais maîtres du surplace. C'est de la sorcellerie administrative. Chiroma lui-même, quand il était ministre de la Communication, il a défendu des choses. On se demandait s'il parlait du Cameroun ou de la Suisse. On appelle ça la solidarité gouvernementale. Un mot chic pour dire on ment tous ensemble pour garder nos postes. Il n'est pas plus diable que les autres, c'est le même plantain cuit dans 2 sauces différentes. Alors maintenant, on nous dit que ces deux-là, Biya et Chiroma, vont peut-être se parler pour l'intérêt suprême de la nation. On attend de voir la fin de ce film. C'est quel genre de bagayoco même? 2 vieux sorciers politiques qui se retrouvent pour discuter. Pendant ce temps, le peuple continue de chercher le chemin du développement. Tu es fou!